vous manquez de ressources financières parce que vous dépendez d'un salaire, ce n'est pas des conditions qui vont vous permettre de passer à l'action, n'est-ce pas? De quitter ce confort-là pour aller démarrer quelque chose de nouveau. Non. Malheureusement, cette dépendance au salaire est suicidaire par rapport à votre ambition entrepreneuriale. Et pour beaucoup de personnes, quand elles se projettent et ont anticipent une difficulté à remplacer leur salaire à court terme, on conclut que tout est perdu. Alors, et maintenant, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs que je coach depuis environ 5 ans, après la banque. Je me rends compte que chaque fois qu'un entrepreneur se projette, ou alors un intrapreneur, quelqu'un qui est encore en entreprise, un dirigeant qui veut devenir entrepreneur, quand il se projette par rapport à l'entreprise qu'il veut lancer, il ne se projette pas avec l'esprit de remplacement de son revenu. Non, il se projette avec l'ambition de doubler, tripler, quintupler son revenu actuel de salarié en passant à l'entrepreneuriat, ce qui devient un bond tellement élevé qu'il ne passera pas du tout à l'action. Donc, c'est important de pouvoir rester raisonnable quand on se projette à l'entrepreneuriat. Donc, le manque de ressources financières ne doit pas être amplifié par notre désir de multiplier nos revenus de manière très rapide. Maintenant, si je vais vous aider à pouvoir régler ce problème de manque de financement, de manque de ressources financières, il faut commencer à l'intérieur, il faut commencer avec ce que nous avons déjà maintenant. Et la première suggestion que je ferais, ce serait de t'aider, toi qui me regardes en ce moment, à mettre en place un budget familial. 97% des clients avec qui je travaille n'ont pas de budget familial. J'allais même dire 99% n'ont jamais fait un budget familial, ne se sont jamais assis pour dire voilà ce que je gagne, voilà comment je dois orienter ce que je gagne, voilà comment je dois prioriser ce que je gagne de manière anticipée, avant d'avoir reçu le salaire. Je le fais avant, mon épouse et moi, pour pouvoir planifier où je vais. Ce n'est pas le cas. Deuxième point, constituer une épargne pour la sécurité financière. En tant que chef de famille, c'est important de mettre la famille à l'abri, n'est-ce pas? Et dans le modèle que nous enseignons à Dark & Business Coaching, nous recommandons de mettre au moins 3 mois de côté. En fait, quand vous mettez une marge de 3 mois, quand vous avez un peu de marge, vous avez 3 mois de dépenses courantes de côté, ça baisse la pression quand vous pensez à prendre un risque. Parce qu'en fait, ça vous donne plus de stabilité, plus de sécurité, ne serait-ce qu'à court terme. Et la troisième recommandation que je ferais sur ce point, il faudrait que vous cibliez pour commencer un business dont la ressource principale sera vous.